Et en gros, ça marche comment? Vous vous asseyez, je m'assois, on parle. De quoi? De ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que je me plaigne de ma mère? Si c'est par là que vous voulez commencer. Il s'est passé des milliards de trucs dans ma vie, comment je peux savoir ce qu'il y a de plus parlant? Si ça peut vous aider, tout est parlant. On a intérêt à avancer, sinon, dans 50 ans, on y est encore. C'est exact. Vous êtes la somme des événements qui vous sont arrivés, et c'est exact, certains événements sont plus signifiants que d'autres. Salut les psychonautes, bienvenue dans ce 3e épisode de votre émission Psyché, l'émission qui répond à vos questions les plus secrètes. Aujourd'hui, un dodo, 2 divans et des ratons laveurs, les psychothérapies. Bon, avant de commencer, une petite vérification. Tout le monde sait ce qu'est une psychothérapie maintenant? Non? Alors retour à notre Psyché numéro 2, on vous attend. Pendant ce temps, à Veracruz... Algo más, señora? C'est fait? Ok. Alors c'est parti pour un tour d'horizon des différentes techniques proposées. Retenez votre souffle, car il s'agit d'un véritable inventaire à l'après-vert. Une friperie, 2 pierres, 3 fleurs, un oiseau, 22 fossoyeurs, un amour, le raton laveur. Vous vous souvenez de la règle d'or? Surtout évitez toutes les techniques miracles qui vous promettent la guérison en une séance et demie. C'est au mieux une arnaque ou au pire un ticket d'entrée dans une secte. Deuxièmement, les études qui ont cherché à évaluer l'efficacité des psychothérapies ont mis en évidence que ce n'était pas tant le modèle théorique qui était important, mais d'autres facteurs. Et on a appelé cet effet-là l'effet dodo. Et ces facteurs, du plus important au moins important, sont les suivants. Tout d'abord, l'implication du patient, évaluée à 40%. Ensuite, la qualité de l'alliance thérapeutique, évaluée à 30%. La confiance en l'efficacité du traitement, 15%. Et enfin, la spécificité de la technique employée, 15%. Pour faire simple, il existe 4 grands types de psychothérapie. Les psychodynamiques, les comportementales, les humanistes et les systémiques. Issues des travaux de Freud et de ses continuateurs, ces approches se basent sur la résolution des conflits inconscients supposés être à l'origine des symptômes présentés par le patient. Une fois la confiance et l'alliance thérapeutique installées, le travail peut commencer. Le thérapeute va accompagner le patient à travers les énigmes, les détours que prend parfois son inconscient, par l'analyse de ses rêves, de ses lapsus et du phénomène de transfert. Véritables partenaires, ils vont se lancer ensemble à la découverte du patient et ce n'est vraiment pas par hasard si le cinéma et notamment Alfred Hitchcock ont utilisé le psychanalyste comme un véritable enquêteur. Il y a quelque chose qui me paraît anormal. L'objectif est une amélioration de la conscience de soi et la mise en place de changements durables qui vont aboutir à une guérison plus ou moins complète. La durée d'une psychanalyse est traditionnellement de plusieurs années, mais depuis quelque temps sont apparues des techniques psychodynamiques visant à une amélioration à plus brève échéance. Les TCC, ou thérapies cognitivo-comportementales, sont basées sur l'hypothèse que les symptômes sont en quelque sorte des mauvaises habitudes de penser ou d'agir que l'on a adoptées malgré soi. La thérapie consiste donc à identifier, analyser ces pensées, ces comportements pathogènes pour pouvoir les modifier. La plupart du temps, le thérapeute et le patient cherchent des problèmes concrets à résoudre et construisent ensemble une démarche thérapeutique. Une des démarches les plus célèbres dans les TCC consiste en l'exposition progressive à un objet dont on est phobique. Oh non, des araignées! D'accord. Généralement, on tente de segmenter un problème en une multitude de plus petits problèmes plus faciles à résoudre et on cherche à gratifier, valoriser les nouveaux comportements positifs. Are you finished? Well, thank you. How thoughtful. Would you like a chocolate? Yeah, sure. Thanks. Oh, sorry, Sheldon, I almost sat in your spot. Did you? I didn't notice. Have a chocolate. Thank you.
Ces approches partent du principe que chacun possède en soi les ressources pour ne plus souffrir. Guidé par le thérapeute, le premier objectif est l'identification des problématiques et des ressources du patient que l'on va pouvoir utiliser dans un second temps pour obtenir une amélioration. Bref, c'est en quelque sorte l'objectif de toutes les psychothérapies. Alors, qu'apportent ces approches de nouveau ? Avant de répondre à cette question difficile, il faut savoir que ces thérapies se divisent en 4 sous-groupes. Tout d'abord, les psychothérapies dites psychocorporelles, qui sont basées sur un abord par le corps, par des massages, par des techniques de respiration. Ok, oui, il faut... Deuxièmement, les courants transpersonnels, qui se basent sur des notions beaucoup plus existentielles, voire spirituelles, et quelquefois difficiles à cerner. Ensuite, les thérapies dites créatives, qui se basent, comme leur nom l'indique, sur le potentiel créatif de chacun d'entre nous et l'interprétation des différentes œuvres produites. Et enfin, les thérapies basées sur la parole. Alors, quelle est la véritable différence avec les autres techniques, me direz-vous ? Eh bien, disons que c'est dans ces courants que l'on risque le plus souvent de se retrouver face à des charlatans. Il faut donc, si l'on est tenté par ce type d'approche, être particulièrement prudent sur les compétences du thérapeute et ne pas se laisser abuser par des pseudo-arguments intellectuels flatteurs. I will teach you at work and say, no! You will not control me. No! You will not take my soul. No! You will not win this game. L'approche systémique considère qu'il n'y a pas d'individu malade en soi, mais que les symptômes résultent de problèmes d'interaction entre les individus d'un même système. La question n'est donc pas pourquoi tel ou tel symptôme, mais comment se maintient-il dans un système et comment améliorer la communication dans ce système pour faire disparaître le symptôme. Les consultations se font donc généralement à plusieurs thérapeutes et plusieurs membres d'un même système, le couple, la famille, un groupe de travail, etc. Alors que retenir ? Eh bien qu'il existe 4 grands courants de psychothérapie, dont 3 sont basés sur l'identification, la connaissance des problématiques et des ressources de chacun, que ça soit par l'analyse de l'inconscient, que ça soit par l'analyse des pensées et des comportements, ou que ce soit par d'autres médiateurs. Et n'oubliez pas, la folie est parfois la meilleure manière de s'adapter à la réalité.